Coucou ma belle. Aujourd'hui je suis d'humeur aigrie, du coup on va juger vos signes astro. Faut sachez les choses, si vous me connaissez pas, je suis fan d'astrologie, d'horoscope, des cartes tarot, etc. Et j'adore juger, voilà. Et c'est pour ça qu'on va juger vos signes astro aujourd'hui. J'adore. Alors j'aurai pas de main morte, je vous le dis. Je vous donne pas mon signe astro pour le moment. Si vous me connaissez de TikTok et d'Instagram, vous savez, parce que je le dis tout le temps, et j'adore me vanter de mon signe astro. Vous allez voir qu'il y a 2-3 signes qui vont s'en prendre plein la gueule. Et en même temps, on va se faire un petit ravalement de façade, je vais me faire un petit make-up et tout. Dans toutes mes vidéos en fait où je vais parler, je vais forcément me maquiller, j'adore faire plusieurs choses à la fois. Ma veste elle est pas trop belle. Ça fait un peu vintage, en fait c'est pas la mienne. C'est à Chloé, d'ailleurs si vous avez reconnu le cadre, on est chez Chloé, j'ai déjà fait plusieurs vidéos avec elle, genre elle et elle. Let's go. Calculez pas ma peau, je sais que je suis blanchâtre, ok, je manque de mélanine et je me fonds dans le mur. Attendez que j'aille à l'île Maurice, d'ailleurs les gars, on est le combien aujourd'hui? On est le 26, 28, je pars littéralement dans 2 semaines. D'ailleurs les gars, je vous ai pas dit, je vous ai filmé une vidéo la semaine dernière où je réserve mon voyage toute seule, mais au final je pars peut-être pas toute seule. J'ai l'une de mes trop bonnes copines qui se chauffe à venir. C'est même pas elle se chauffe à venir en fait, elle vient de réserver son billet d'avion. Voilà. Donc au final ce sera un vlog à 2, mais on est un peu dans le même mindset, donc je vous expliquerai ça dans une autre vidéo quand on partira à l'île Maurice, mais vous allez voir ça va être pépite. On se make-up, on arrête de raconter sa life ma belle parce qu'aujourd'hui je ne parle pas de moi. Je veux bien, je me make-up, je me maquille et tout, mais j'ai pas de bien, ouais. Cette vidéo ça va être le tribunal des signes astro. Le premier à passer au bûcher ça va être le bélier. Ma belle. En vrai de vrai, c'est un signe que j'apprécie plutôt bien. Problème, mais c'est aussi une qualité en fait, ça dépend de quelle relation vous avez avec le bélier. Mais le seul problème c'est que le bélier il est hyper égocentrique. Un peu un leader mais genre un peu too much, dans le sens où tout ce que lui va dire c'est la vérité. Tout ce que lui va faire c'est mieux que toi. Toute la stratégie que lui va mettre en place pour telle ou telle chose, eh ben c'est celle qu'il faut adopter. Si vous voulez être ami avec un bélier ou sortir avec un bélier, faut vous dire que vos idées c'est de la merde. Lui il a raison. En fait, je peux un peu comprendre les béliers quand ils font ça. Genre c'est juste qu'on va dire qu'ils ont grave confiance en eux, ils veulent tout bien faire, mais jamais mieux servi que par soi-même. Tu veux planifier un voyage avec le bélier, t'occupes de rien ma belle. T'as même pas intérêt de t'occuper de quelque chose, parce que si tu le fais et qu'en plus il y a une couille et que tu fais mal, tu vas t'en prendre plein la gueule par le bélier. C'est bon pour toi ou pas? Je préfère même pas. Tu sors avec un bélier, t'as le princess treatment, ça c'est clair, net et précis. Donc en vrai, why not? Ça me dérange pas plus que ça finalement. Après c'est sûr que c'est un signe qui peut être un peu ravissant. Je suis pas un peu blanche là? J'ai l'impression d'être un peu pâle, mais je crois que c'est la caméra. Oui, ça doit être la caméra. Par contre, à côté de ça, justement, les béliers, c'est des personnes qui prennent grave la défense des plus faibles. Genre, jamais tu vas voir un bélier être la pétasse du lycée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En vrai, c'est un signe qui est quand même plutôt bon, je trouve. De toute façon, tous les signes ont des qualités et des défauts, mais je vous avoue que le bélier, c'est pas le pire. T'as des signes, ma belle. Attendez, on se bronze un peu la gueule, ma belle. Et hop. Non, on avait dit qu'on faisait un make-up naturel. Vous voyez, c'est ça mon problème. À chaque fois que j'essaie de faire un make-up naturel, il faut que j'ai la main lourde sur un produit. Et du coup, bah, ça me rend plus du tout naturel en fait. J'en ai ras le cul, moi. Un petit peu le nez aussi. Bah, c'est plus du tout naturel ce que j'ai fait, hein. De toute façon, Shana, ma belle, essaye pas d'être quelqu'un que tu n'es pas. Faites pause et essayez de deviner à ce moment-là même quel est mon signe astro, genre. Je vous demande jamais de vous abonner à moi et de commenter, mais abonne-toi et commente. J'aime bien avoir vos retours et en plus je réponds à tout le monde. Voilà. Prochain signe, les taureaux. Je suis mitigée avec les taureaux. En fait, les taureaux pour moi, vous êtes un bon signe astrologique globalement. Vous êtes de bonnes personnes. Mais le problème des taureaux, en fait, même si vous êtes des bonnes personnes, c'est pour moi vous êtes hyper têtus, hyper rancuniers. Mais genre ça y est ma belle, passe à autre chose. Genre ta copine elle est taureau, elle va se rappeler toute sa vie que tu lui as jamais rendu le top Zara qu'elle t'a prêté en 2014. Mais après c'est des personnes qui sont aussi hyper sensibles, du coup en fait elles prennent tout à cœur. Ils aiment bien, mais en vrai à petite dose. Je sais pas si je pourrais être meilleure amie avec un taureau. Si t'es meilleure amie avec un taureau, c'est clairement que t'as un deuxième mec. C'est-à-dire que tu lui donnes pas de nouvelles pendant 2 jours, elle te fait la gueule. Sauf qu'au bout d'un moment les gars, on est à un âge, on se donne pas de nouvelles tous les jours, genre ça va. Par contre, vous êtes des personnes qui sont hyper sensibles et qui manquent cruellement de confiance en eux. Et ça c'est trop dommage. Tous les taureaux que j'ai connus, vous êtes quand même assez beaux gosses, faut se le dire. Vous avez juste un sérieux problème avec la nourriture. Les taureaux, arrêtez de manger des quantités hors normes. Vous êtes des gloutons. Franchement, c'est un bon signe en amour, j'ai l'impression les taureaux. Genre j'ai jamais vu un taureau merder en amour. Je vois tout le temps un taureau se battre pour sa relation, bien parler de son partenaire, genre vraiment faire des choses bien. Vous êtes juste un peu trop naïf. Ça m'étonnerait pas que tous les taureaux de ce monde se soient déjà fait tromper et qui restent encore avec la personne. Par contre vous êtes tellement patient. Pour moi le métier du taureau ce serait genre technicienne de cils, en mode la meuf qui te fait des extensions de cils pendant 2 heures où toi t'es en train de dormir sur la table là et genre elle est là, elle te fait des extensions de cils pendant genre 2 heures. Ensuite les gémeaux. Mais il y a beaucoup trop de lumière les gars, c'est pas possible. Vous voyez je suis pas si blanche que ça, je me disais qu'il y avait un problème. Ouais.
En vrai de vrai, je m'entends bien avec les Gémeaux, je vais pas trop cracher sur votre gueule même si vous avez énormément de défauts. Mais vous êtes pas les signes que je déteste le plus, genre. Pour moi les Gémeaux, le premier problème que vous avez, c'est que vous aimez pas l'autorité. Mais en vrai c'est pas vraiment un problème, je suis un peu comme ça aussi. Vous avoir un supérieur, vous être stagiaire, impossible. Ma belle, slay à droite. Ils préfèrent vraiment être sans abri qu'avoir un patron. Même si c'est Christian, bon non, en vrai là ça se discute. Vous êtes hyper instable. En fait le problème c'est que genre en mode, c'est une qualité dans le sens où vous êtes hyper curieux. Genre vraiment vous aimez toucher à tout, vous êtes grave curieux etc. Mais du coup vous êtes instable parce que vous voulez toucher à tout. On commence même pas ma belle à vouloir commencer à parler à un Gémeaux parce que ça va pas le faire du tout. Il va être curieux dans les DM d'autres meufs genre. Niveau professionnel et tout, le fait que vous soyez curieux, bah ça veut dire que vous avez jamais d'emploi stable. Enfin moi j'ai l'impression. Ou alors non, enfin vous avez pas une vie stable. En fait les Gémeaux vous êtes instables. Et vous êtes surtout des gros manipulateurs. Même si en vrai je vous aime bien, promis. C'est pas non plus pour vous avoir dans mon lit. Jamais mon homme il est Gémeaux. Et vraiment. Et là le problème c'est que le karma il va s'en prendre à moi. Le prochain mec que je vais kiffer, il va être Gémeaux. Je sais, ça se passe tout le temps comme ça. Je veux pas de Gémeaux dans ma vie sentimentale. Vous êtes des très bons amis. Enfin, très bons amis, vous faites quand même un peu les hypocrites. On va pas se le lâcher. Vous adorez les dramas. Vous êtes drôle. C'est un peu slay de traîner avec vous. Je trouve que c'est quand même un signe qui slay. Tu vois ou pas? Pote de soirée, pote de drama, pote de spill de tea, etc. Mais on se méfie. Les Gémeaux, vous deviez faire un métier. En vrai, ce serait entrepreneur parce que vous êtes hyper indépendant, vous aimez pas l'autorité et tout. Et ça se voit, vous, les Gémeaux, vous faites des vidéos entrepreneuriat, genre avec des musiques un peu douces, avec des gros sous-titres, en mode vous dites des vérités générales alors que pas du tout. En fait, je vous vois un peu comme Yumi Denzel. Jure, m'insultez pas dans les commentaires parce qu'en vrai, je vous porte trop dans mon cœur. Là, on est dans une vidéo extrait où je vous juge. Donc, croyez pas que je vais commencer à faire l'apologie d'un signe hormis le mien. Prochain signe, ma belle, on va juger les cancers. C'est l'un des signes avec lesquels je m'entends le mieux. J'arrive pas à savoir pourquoi je m'entends bien avec vous. En fait, il y a un truc qui m'énerve de ouf chez vous, mais globalement, je m'entends trop bien avec vous. Et même la chose qui m'énerve dans votre comportement, et bah, elle m'attendrit à la fois. Vous êtes des vrais gosses émotionnellement. Vous avez tout le temps besoin d'être rassuré et ça cache vraiment un énorme manque de confiance en soi, alors qu'en plus, en général, les cancers, vous êtes vraiment beaux gosses. J'ai pas l'air conne. Un truc qui m'attendrait de ouf chez vous dans le sens où vous avez constamment besoin d'être rassuré, vous êtes hyper sensible, etc. Mais du coup, on est obligé de vous rassurer vraiment comme si vous étiez nos gosses. Mais ça, c'est un truc qui m'attendrait trop, genre. Parce que je suis un peu comme ça aussi. Même si c'est un défaut dans le sens où tes copines cancer, si tu leur réponds une fois froidement, c'est la fin du monde. Elles vont penser qu'elles ont fait un truc de ouf. Elles vont vouloir avoir une énorme discussion avec vous. Alors que ma belle, il y a rien, juste il était 8h du matin et je venais de me réveiller. C'est un peu chiant sur la longue dans le sens où si t'es pas d'humeur et que t'es là, tu dois rassurer quelqu'un sur un truc qui est inexistant. Flemme. Et c'est hyper attendrissant aussi parce qu'en vrai, un cancer niveau amitié, je trouve que c'est l'un des plus loyaux. Quand j'avais une meilleure amie qui était cancer, jamais j'aurais remis en doute sa loyauté envers moi. Par contre, sortez avec un cancer. Ma belle. Ils ont aussi des doubles personnalités, ça faut le savoir. Et donc, en amour, ils veulent trop avoir le dessus. Ils vont tout faire pour porter la culotte dans une relation et avoir le dessus. Parce que c'est ça qui les rassure finalement. Sortir avec un cancer, bon, moi j'ai déjà tenté l'expérience, une fois pas deux. Après, moi j'ai envie de vous dire, c'était un cancer avec un chromosome en trop. Moi je pense que vous êtes quand même des personnes relativement stables. Genre, vous aimez trop avoir votre routine. Enfin, genre, c'est un truc que j'apprécie chez quelqu'un. Ça va un peu être une safe place d'avoir un cancer dans sa vie. Par contre, vous êtes des vrais commères, vous aimez trop commérer, vous aimez trop être au courant de tous les dramas, etc., etc. Donc pour moi, le cancer, si ça devait être genre quelqu'un, vous serez genre des concierges d'immeubles. Ou la voisine qui est toujours à sa fenêtre quand il y a une embrouille. Ensuite, meilleur signe astrologique. Passer au signe des lions. Je pense que vous l'avez cramé, je suis clairement lion. Franchement, si vous n'aviez pas deviné, c'est vraiment que vous faites pas d'efforts. Genre, c'est écrit sur mon front que je suis lion. Je veux même être la représentatrice officielle des lions en France, si ce n'est dans le monde. Visons d'abord le côté national avant du côté mondial, ok? Niveau des défauts. Franchement, ça va être très rapide, ma belle, parce que les lions, on en a pas beaucoup. En vrai, si, on en a quand même pas mal. Genre, on a un ego qui est quand même surdimensionné, dans le sens où on veut vraiment avoir le dessus sur toutes les situations. On déteste ne pas avoir le contrôle. On aime trop se vanter des trucs qu'on a, on aime trop se vanter, on aime trop... On adore être le centre de l'attention. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Franchement, si je suis pas le centre de l'attention, des fois je peux mourir. On n'est pas genre en mode... En fait, si, on est too much. On est tout... Franchement, j'allais essayer de nous défendre. On est too much. Mais après, j'ai envie de te dire, notre planète, c'est le soleil. On est un peu le centre du système solaire. Donc c'est un peu normal qu'on soit comme ça. On a quand même pas mal de défauts dans le sens où on peut être un peu égocentrique, un peu narcissique, etc. Mais il faudrait quand même parler un peu de nos qualités parce qu'on s'en prend tous les jours tout plein la gueule. Malgré ça, on est quand même des personnes hyper altruistes. C'est-à-dire que même si on va essayer
de penser qu'à nous et d'agir qu'en fonction de nous, il y a toujours un côté de nous qui va se dire non mais pense quand même aux autres, etc. On est hyper généreux aussi, même un peu trop. On est trop susceptible à se faire michetonner. Enfin, même si on veut laisser paraître qu'on a grave confiance en nous à 100%, c'est jamais vraiment vrai. Juste on va fake it until we make it. Si on devait faire un métier à part star, je vois pas. En vrai de vrai, on est grave un signe des projecteurs. Désolée pour les concierges d'immeubles et tout le tralala, mais les vierges, à part être psychorigide, vous êtes quoi? En fait, le problème des vierges, pour moi, c'est que voilà, vous êtes trop psychorigide, vous aimez trop tout calculer, etc. Et du coup, ça paraît pas naturel. Vous n'êtes pas des personnes hyper spontanées. Vous essayez de l'être, ça j'en doute pas, hein. Mais vous ne l'êtes pas naturellement. Vous, c'est pas naturel qu'on vous laisse contrôler les choses. Vous avez pas ça dans vos gènes. Mais vous le faites quand même et de manière trop carrée. Genre si on organise un voyage avec vous, bah vous nous faites un planning de tous les jours du voyage. Même si ce côté-là, c'est un côté que j'aime pas trop, vous êtes les pros de l'organisation. Tu vas chez un vierge, jamais ce sera bordélique. Ou alors ce sera un bordel qui est organisé. C'est bien aussi d'avoir un vierge dans sa vie, mais pas trop proche. Est-ce que je veux dire? Vous êtes hyper persévérant aussi, et c'est en vrai c'est une qualité, dans le sens où, meuf, s'il y a un vierge qui est à fond sur toi, crois-moi qu'il t'aura. Joe dans You, je suis sûre qu'il est vierge. Si vous deviez être une personne, les vierges, vous serez genre, vous voyez la meuf relou en classe, genre la grosse pique-me des profs, qui lève tout le temps la main, elle cache sa copie pendant les contrôles. Et bah, ça c'est vous les vierges. Slay. Les balances, et là j'ai des choses à dire. On est obligé de bien s'entendre avec vous. On peut jamais vraiment vous détester à 100%, même si franchement j'ai une profonde haine envers ce signe astrologique. Hormis le fait que vous soyez indécis, on le sait. Outre ça, les balances, vous détestez le conflit. Et ça, c'est un truc qui m'agace, dans le sens où, en fait, vous, votre objectif, c'est d'être ami avec tout le monde. Vous voyez ou pas? Genre le quarterback du lycée qui est hyper gentil avec tout le monde, dans les films américains. Il est balance. À force de détester le conflit et de ne pas vous positionner, bah vous êtes des gros hypocrites. On le sait que vous avez un avis, d'accord? Dites-le nous. Même si ça va déplaire certaines personnes et tout, genre vraiment, positionnez-vous quand il y a des conflits, donnez un réel avis de ce que vous pensez. Ça part d'une bonne intention parce que vous détestez les conflits, je veux bien. Et moi, j'arrive pas à être 100% amie et 100% moi-même avec des personnes qui se positionnent pas parce que tu sais jamais ce qu'elles pensent. En plus, vous êtes super gentils. Franchement, les balances en général, c'est ceux qui font la bise à tout le monde, ils rigolent avec tout le monde, ils sourient avec tout le monde. D'ailleurs, c'est limite chiant, genre vous êtes trop gentils, c'est chiant. Gna avec tout le monde, bisous, ça va, comment elle va ta mère, ça va, on s'en fout. Alors moi, si mon mec il balance, je préfère vraiment pas. Oh, je préfère encore qu'il soit vierge ou bélier. Bélier, j'aime bien. Mais alors franchement, balance, j'ai tout sauf envie de ça. C'est qui elle? Ah mais c'est comme ma petite sœur, elle s'appelle Laetitia. Mais ta gueule Laetitia, ta gueule. Bah voilà, si vous étiez quelqu'un, ce serait genre le quarterback du lycée. Oh, non, la déléguée. La présidente du bureau des élèves. C'est tellement une balance. Next sign, les scorpions. Et c'est mon ascendant. Les gars, je suis lion, ascendant scorpion. Osez me dire que j'ai pas les deux signes les plus badass de l'astrologie, genre. En vrai de vrai, c'est pas facile pour mes proches. On va passer vite sur les défauts du scorpion, à part qu'on est autoritaire, vengeur, on adore se venger. On va t'oublier pendant 2 ans et on va réapparaître au moment où tu t'y attendras le moins. Manipulateur et hyper autoritaire. On a quand même des qualités. On a un instinct de fou malade. Vraiment, Dame Nature nous a gâtés. Je dis nous alors que c'est en vrai c'est mon ascendant, mais je me reconnais quand même dans les scorpions, genre. Ils vont juste te regarder comme ça. Ils vont savoir ce qui se passe dans ta tête, ils lisent dans les pensées. Les scorpions, vous savez tout. Juste le problème maintenant c'est de savoir s'écouter. Je pense que les scorpions vous savez pas justement que vous avez un putain de bon instinct parce que vous vous écoutez pas assez. Vous avez pas peur du tout du danger. Tous les plombs les plus bourbiers, t'appelles un scorpion, il est là. C'est des personnes qui sont quand même hyper sensibles et ça faut pas le croire. En vrai ils ont grave la tête sur les épaules, c'est pas des rêveurs, c'est pas des... Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont grave dans la réalité. Juste j'aimerais pas du tout avoir un scorpion comme ex. Oh, le scorpion, son métier c'est détective privé. Je ne veux pas avoir de scorpion en ennemi, vraiment, parce que franchement, le goût du risque, ça va même avec leur vengeance. Je préfère même pas, je préfère pas. Je ne me prononcerai pas, je fais la balance. Next sign, on est sur les sagittaires. Vous êtes vraiment un bon signe astro, genre. Juste le problème, c'est qu'en fait, vous détestez les règles. Chez vous, il n'y a pas de règles. C'est-à-dire, mets-toi en couple avec un sagittaire et parle-lui de fidélité. Ça sert à rien. Tête en l'air, il a 0 tact. Franchement, c'est vraiment pas un signe avec qui tu peux avoir des discussions hyper posées, je trouve. Par contre, niveau qualité, c'est un signe qui est hyper drôle. Les sagittaires, si c'était quelqu'un, ce serait genre le prof de PS. En général, ton prof de PS, tu le détestes pas. Il déteste les règles dans le sens où le mec se pointe à un cours de PS sans faire de sport. Il dicte les règles
il ne les respecte pas, c'est un prof de PS. Les Capricornes, je m'entends très bien avec eux aussi, je sais pas pourquoi. Parce que en plus, le pire du pire, c'est que les Capricornes, au premier abord, c'est des personnes qui sont hyper froides. C'est un signe quand même qui est hyper honnête et qui ne juge jamais les gens, enfin jamais. Jamais elle va bitcher sur une personne sans la connaître. Par contre, c'est un signe qui est hyper jaloux. Oh là 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 là, vous êtes lourd, genre. Même s'ils peuvent paraître genre froids au premier abord, etc. Au moment où tu les connais bien, tu vois que c'est vraiment des tarés, genre. Elles ont grave un humour noir, mais que j'adore. Vous seriez genre la documentaliste du lycée. Genre la dame du CDI, la bibliothécaire. Vous êtes pas hyper sociable, c'est bien, vous êtes entouré de livres. En plus, les Capricornes, ils sont hyper intelligents en général. Ensuite, les Verseaux. À part être des gros trompeurs, qu'est-ce que vous faites? Je parle en vrai des Verseaux hommes. Et oui, j'avoue, il y a un conflit d'intérêts et c'est une affaire personnelle. Vous êtes des manipulateurs, des trompeurs. Vous aimez être le centre du monde même quand il n'y a pas lieu d'être. Laissez cette place-là au lion, s'il vous plaît. Bichette, j'ai pas envie de vous en mettre plein la gueule parce que c'est une affaire personnelle. Vous aimez trop faire les guignols et essayer de plaire à tout le monde parce qu'en fait, vous essayez de combler un manque de confiance en vous. Vous n'êtes pas des personnes mauvaises par contre, ça jamais. Mais vous avez des traits de personnalité qui sont hyper toxiques. Soyez en couple avec un Verseau, mais ayez les pires années de votre vie. Genre, vous avez des qualités dans le sens où vous êtes exigeant avec vous-même, donc ça c'est bien, ça vous permet d'évoluer dans votre vie. Et vous aimez pas la routine, et ça je trouve que c'est trop vrai, vous détestez la routine les gars. Sortez avec un Verseau, vous allez avoir des dates différents tous les jours de votre vie. Par contre vous êtes un peu michto, ou alors ça c'était peut-être juste mon ex. Dernier signe astro, les Poissons. J'ai juste envie de vous faire des gros câlins tous les jours. Vous avez trop de soucis personnels. Pour moi les poissons, trouvez-moi un poisson qui a pas de soucis dans sa vie. Vous êtes hyper sensible, vous êtes profondément bon et altruiste. Genre vous êtes pas moqueur. Le problème des poissons, c'est que vous êtes un peu dans votre monde. Alors, trop dans le monde des bisounours, tout le monde est bon, tout le monde est gentil. Vous êtes trop naïf dans les relations, dans les amitiés, vous faites couiller, vous y retournez, vous faites tromper, vous y retournez. S'il vous faut un coach personnel à plein temps dans votre vie, vous avez un copain poisson, vous pouvez être sûr que vous êtes en sécurité. Alors là ma belle, s'il te passe pas la balle au doigt, c'est toi le problème genre. C'est un signe de green flag. Même si vous êtes trop dans votre monde, trop naïf, trop besoin d'être rassuré, trop besoin d'être... On souffle un peu, c'est un peu relou, genre vous êtes un peu des gosses aussi, un peu comme les cancers. Vous avez pas une part d'obscur, j'ai l'impression, vous voyez ce que je veux dire? Si vous deviez être quelqu'un, ce serait clairement genre l'auteur d'une série. L'auteur d'un roman. Genre on est dans un film américain, bah vous êtes l'autrice. Bon mes vies, on a fait absolument tous les signes astro, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez un peu mon avis sur tous les signes astro, donc dites-moi si du coup on s'entend bien ou pas. Et surtout, dites-moi votre signe astro en commentaire, j'aimerais bien savoir qui voit cette vidéo, genre voir si je suis en terrain hostile ou pas. Vidéo à prendre au second degré, vous le savez très bien les gars, soit vous croyez en l'astrologie, soit vous y croyez pas. J'y crois pour les traits de caractère des signes astro. Après je pense pas que ce soit automatique, c'est pas parce que je dis un cancer il est sensible que tous les cancers sont sensibles. On a chacun nos personnalités, on a des ascendants aussi, moi je trouve que ça peut jouer de ouf sur la personnalité de quelqu'un, mais en vrai on est tous différents, donc c'est pas parce que genre vous êtes poisson que vous êtes comme ça, vous êtes taureau que vous êtes comme ça et que vous aimez la nourriture. Et surtout n'hésitez pas à venir sur IG les gars, en ce moment je vous propose du contenu très sympa. Je réponds à tous les DM, tous les messages, venez sur TikTok, je suis hyper drôle. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne du coup parce que j'ai plein de projets niveau vidéo, ça se concrétise de plus en plus, donc je suis trop contente. D'ailleurs dites-moi si ça vous plairait genre des vidéos un peu où je prépare mes vacances avec vous, on fait nos rendez-vous ongles, manucure, parce qu'actuellement je pars dans 2 semaines. C'est quoi le temps? J'adore. Je vous fais plein de gros bisous mes vies et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.